La parole est à Monsieur Régis Juanico pour le groupe SRC pour 5 minutes. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, intervenant au moment même où la liste des secrétaires d'État est dévoilée, j'espère que votre attention n'en sera pas complètement détournée. Nous avons à nous prononcer sur la proposition de résolution déposée par le groupe UMP visant à la création d'une commission d'enquête relative à l'exil des forces vives de la Nation. Sur la forme, rappelons que cette proposition de résolution a été déposée en vertu de l'article 141 du règlement de l'Assemblée nationale, qui offre à chaque président de groupe d'opposition ou minoritaire le droit de déposer, une fois par session, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête qui ne peut être rejetée qu'à la majorité des 3/5 des membres de l'Assemblée. Sur le fond, cette proposition de résolution a de quoi surprendre. Les arguments avancés par l'UMP dans l'exposé des motifs ont été contredits par les faits et les études de ces derniers mois. Je prends 2 exemples. Il n'y a pas d'exil fiscal plus important, mais au contraire, une hausse spectaculaire des repentis fiscaux. 15 000 dossiers déposés auprès des services de Bercy pour des rentrées fiscales supplémentaires attendues de 3 à 4 milliards d'euros pour les caisses de l'État. Il n'y a pas de hausse anormale non plus des Français établis hors de France ou des départs des diplômés. Selon une étude du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques qui a été publiée en mars dernier, la France est dans la moyenne des pays de l'OCDE et reste très attractive. Selon cette étude, le taux d'émigration du Royaume-Uni est 4 fois supérieur à celui de la France. Selon cette même étude, un jeune diplômé sur 2 envisage un retour en France dans les 5 ans. La conférence des grandes écoles n'identifie pas non plus de désaffection des diplômés pour la France. Il faut donc se réjouir de ces échanges, de cette ouverture à l'international et à l'Europe qui nous permettra d'améliorer nos performances, notamment à l'export. Les Français ne sont plus casaniers, c'est un atout majeur sur le plan économique. Surtout, l'opposition laisse entendre que l'exil des forces vives, supposé croissant depuis mai 2012, s'expliquerait par la politique fiscale mise en place, notamment envers les entreprises, par le gouvernement. Le gouvernement mène au contraire une politique vigoureuse de soutien à la compétitivité de nos entreprises françaises, et ce, depuis 2012, avec le crédit d'impôt compétitivité emploi, et c'est également le sens du pacte de responsabilité qui va prochainement être discuté au Parlement et dont les mesures ont été détaillées hier par le Premier ministre. Le soutien à la compétitivité est l'une des priorités de la majorité, contrairement à ce que la proposition de résolution de l'UMP laisse entendre par esprit de dénigrement. Certes, les indicateurs et les études peuvent toujours être améliorés, mais ces études et ces indicateurs existent et depuis l'arrivée de la nouvelle majorité, l'administration fiscale a fait preuve sur ces sujets d'une grande transparence. Ce n'était malheureusement pas toujours le cas sous les précédents gouvernements. Ainsi, un rapport très documenté a été transmis fin décembre au Parlement sur l'exil fiscal. Ce rapport fait le point sur l'ensemble des indicateurs à disposition. Les résultats des travaux de l'administration fiscale ont même été transmis au fil de l'eau au président des commissions des finances des 2 assemblées et donc à notre collègue Gilles Carrez. En conclusion, je dirais que malgré les différences d'appréciation que je viens d'évoquer et au nom de la transparence, et parce qu'elle permettra sans doute et peut-être de mettre définitivement fin au fantasme de l'UMP sur ces questions, le groupe socialiste républicain ne s'opposera pas à la création de cette commission d'enquête. Je vous remercie. Merci, Monsieur Juanico.